Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tard que d'habitude pour ce troisième avant-match du Real Madrid face à Salzbourg. Mais c'est pour la bonne cause. Je me suis offert un petit moment de répit, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, je suis allé voir le film F1 avec Brad Pitt. Et franchement, quelle claque! Un vrai bijou pour les amateurs de sport. Alors si vous hésitez encore, foncez, vous ne le regretterez pas. Mais aujourd'hui, retour aux affaires. Real Salzbourg, un match déjà charnière puisqu'on arrive à la moitié du tournoi. S'il va jusqu'au bout, le Real Madrid disputera cette match dans cette Coupe du Monde des clubs, donc chaque rencontre compte. Et Xavi Alonso le sait. Il veut un Real qui monte en puissance match après match. Punaise au programme aujourd'hui, comme d'habitude. L'actualité du Real dans la presse espagnole. Une page mercato brûlante avec de nouveaux noms qui circulent. Un focus sur Salzbourg, notre adversaire du jour. Ma composition probable. Et bien sûr, mes pronostics, avec Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription avec le code chronique 10, plus jusqu'à 100 € de frais baies. Tous les détails sont en description, évidemment réservés aux majeurs. Journal enroulé du côté de la presse, AS met aujourd'hui la lumière sur l'Inter Miami, mais ce n'est pas notre sujet ici. Si ça vous intéresse, j'en parle sur le vestiaire, notre deuxième chaîne, avec un avant-match PSG Inter Miami qui sort demain. Coup au but plus intéressant pour nous, Marca met la une sur Dino Inn, surnommé désormais le chef en 10 jours. Et croyez-moi, c'est pas volé. On va en parler, mais ce joueur est un ovni. Quand je disais que le Real avait recruté un monstre, ce n'était pas une exagération. Graphique à barre, petit point classement. Le Real est co-leader du groupe avec Salzbourg, 4 points chacun. Et bonne nouvelle, Al Hilal a fait match nul contre Pachuca, ce qui signifie que le destin du Real est entre ses mains. En cas d'égalité avec les Saoudiens, tout se jouerait à la différence de but, donc une victoire contre Salzbourg pourrait presque déjà assurer la première place du groupe, synonyme de quart de finale contre City ou la Juve. Rien que ça. Loup pointe vers la gauche et on continue avec les révélations du tournoi, à commencer par Dino Inn. D'après Real France, le défenseur a dépassé toutes les attentes avec 90% de passes réussies, dont beaucoup sont des passes verticales, qui cassent les lignes, pas des passes en retrait à Courtois. Il est déjà indispensable, aussi bien physiquement, un M98, bidextre, énorme volume de jeu, que dans la relance. Une pépite. Haute forme, autre bonne nouvelle, Arda Güler, repositionné par Xavi Alonso dans un rôle de milieu axial, et non plus ailier droit comme sous Ancelotti. Et ça change tout. Face à Pachuca, il a joué organisateur bas à la Pirlo, avec une belle vision du jeu, du sang-froid et ce pied gauche magique, mais aussi un excellent pied droit, ce qui est rare pour un gaucher. Il peut faire très mal dans les 30 derniers mètres, par la passe ou la frappe. Gyrophare voiture de police breaking. C'est désormais officiel. Luka Modric va rejoindre l'AC Milan juste après la Coupe du Monde des clubs. D'après Fabrizio Romano, c'était dans les tuyaux, mais c'est maintenant acté. Il rejoint un club historique, double vainqueur de la C1 derrière le Real, et surtout non concurrent du Real en Ligue des Champions. Ce qui était une condition pour Luka. Ce sera sans doute son dernier défi avant la Coupe du Monde 2026, sa dernière grande compétition internationale. On lui souhaite le meilleur. Signe attention enfin, pour terminer ce tour d'actu, Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement. Physiquement transformé, moins 5 kilos, il s'est rapproché de sa version AS Monaco Prime. Et l'info du jour, c'est que le club lui a officiellement attribué le numéro 10, non pas à sa demande, mais par choix du Real, pour des raisons d'image, de leadership et de marketing. Il porte déjà le 10 en équipe de France, mais entre nous, j'aurais bien vu ce numéro sur Gullet, tant ce gamin incarne l'élégance et l'âme du jeu. Caméra allez, je vous laisse avec la compo probable, mon analyse de Salzbourg et mes pronos Unibet en fin de vidéo. Installez-vous bien, likez, commentez, abonnez-vous et que le spectacle commence. À la Madrid. On continue sur le cas Mbappé et ce fameux numéro 10. Je vais être très clair, le 10, c'est un numéro pour les créateurs. Pour ceux qui font jouer les autres, qui organisent, qui donnent le tempo. Et Mbappé, on le sait tous, c'est avant tout un finisseur, pas un organisateur. Donc ce choix peut surprendre. Mais il y a un élément qui me fait relativiser et même apprécier la symbolique. Mbappé n'a rien exigé. Ce n'est pas lui qui a demandé le 10, c'est le Real Madrid qui a décidé de lui donner, pour des raisons d'image, de marketing, de leadership. Et justement, depuis son arrivée, Mbappé est plutôt irréprochable dans son attitude. Aucun comportement de starlet, aucune volonté de se placer au-dessus du groupe. Il est discret, travailleur, impliqué. Il tente beaucoup, tout ne passe pas, mais il donne tout.
Et surtout, ce que j'attends encore un peu plus de lui, c'est qu'il devienne le premier défenseur de cette équipe, qu'il s'intègre encore davantage dans le bloc collectif. Mais franchement, pour l'instant, c'est très positif. Je valide totalement. Passons maintenant au mercato avec les 4 cibles du Real Madrid. La presse évoque 4 jeunes profils surveillés de près par la cellule de recrutement. Wout Meidet, ou un nom approchant, difficile à retenir, un attaquant allemand de 1m98, style pivot, qui joue du côté de Stuttgart. Je vous le dis honnêtement, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne vais pas m'avancer. J'ai fait un petit vertical sur Insta et TikTok à ce sujet si vous voulez creuser. N'hésitez pas à vous abonner. Castello Luqueba, défenseur français, souvent cité dans l'orbite du Real ces derniers mois. Bon joueur, mais le prix demandé est élevé. À voir si le Real juge que ça vaut le coup. Kees Smith, milieu hollandais de l'AZ Alkmaar. Là encore, je ne connais pas le joueur, donc je préfère rester mesuré dans mon analyse. Et enfin Christian Mosquera, que je connais bien pour le coup. Il évolue à Valence, il joue déjà avec les jeunes de la sélection espagnole, et selon moi, c'est avec Javi Guerra le meilleur joueur du club actuellement. Il est en fin de contrat en 2026, et ce serait un profil très intéressant à intégrer dans la rotation. Espagnol, jeune, talentueux, parfait pour la politique actuelle du Real Madrid. Autrichien, passons maintenant à notre adversaire du jour, le RB Salzbourg. Autant être honnête, on est loin de l'équipe séduisante d'il y a quelques années, celle qui sortait des pépites comme Soboslai ou Haaland. Cette génération actuelle de Salzbourg est moins talentueuse, moins inspirée. En Ligue des Champions, ils ont été très décevants, avec une seule victoire et plusieurs défaites. Index vert pointant vers la droite blanc dans cette Coupe du Monde des clubs. En revanche, le bilan est correct. Victoire contre Pachuca. Match nul contre Al Hilal. Ils sont solides, mais clairement, ils profitent du format du tournoi. Parce que sur le terrain, ce n'est pas incroyable. D'ailleurs, contre Al Hilal, ils ont souffert, les Saoudiens ont dominé la rencontre. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'intensité physique de cette équipe. Plus de 110 km parcourus sur le match. C'est énorme. À titre de comparaison, sous Carlo Ancelotti, c'était très rare de voir le Real atteindre ces chiffres. Avec Xavi Alonso, en revanche, on commence à retrouver ce genre de stats, preuve d'une nouvelle dynamique physique. C'est avertissement donc attention. Salzbourg, ce n'est pas une équipe flamboyante, mais c'est une équipe qui court beaucoup, qui presse fort, qui se dépense. Le Real va devoir répondre dans l'intensité et continuer sa montée en puissance entamée contre Pachuca. Petit mot rapide sur leur système. Ils évoluent généralement en 4-2-2-2, parfois vu comme un 4-4- de losange ou déformé. Je ne connais pas vraiment les individualités, mais l'identité du club est claire, jeune, agressif, intense. Pas de grandes stars, mais un collectif solide qui peut poser des problèmes si on les laisse courir. Dino In, encore lui. Ce garçon continue d'impressionner. Les stats sont incroyables. Dans le tiers offensif, il affiche 11 passes réussies, et dans le tiers défensif, 31. Autrement dit, il connecte tout le terrain, et surtout, il casse des lignes, ce qui est extrêmement précieux dans le jeu du Real. Et au-delà de ces stats bruts, c'est le profil du joueur qui saute aux yeux. Un M98 bidex, beaucoup d'interventions, de duels gagnés, et surtout, il relance proprement sous pression. Grâce à lui, le Real peut sauter le pressing adverse et accélérer le jeu dès les premières relances. On a clairement l'impression que le Real Madrid a mis la main sur une véritable pépite, un joueur rare. Maintenant, on croise les doigts pour qu'il reste épargné par les blessures, parce que vu le potentiel, ce serait vraiment dommage de ne pas le voir exploser sur la durée. Courbu côté Arda Güler, la nouvelle est excellente aussi. Selon Athletic, Xavi Alonso a tranché. Cette saison, Güler jouera au milieu, dans un rôle axial. Fini les expérimentations à droite, là où Ancelotti le faisait souvent jouer et où il perdait en influence. Arda n'est ni un sprinter, ni un dribbleur de couloir, mais un créateur, un technicien, un joueur qui voit le jeu avant les autres. Et contre Pachuca, Xavi l'a même placé en meneur bas, dans un rôle à la Pirlo. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que non seulement il organise le jeu, mais il peut aussi être décisif plus haut, avec sa qualité de passe, sa frappe et surtout ce pied gauchoyeux, sans oublier, et c'est rare pour un gaucher, un excellent pied droit. C'est ce qui me plaît chez lui. Il peut faire des différences dans les 30 derniers mètres, mais aussi assurer le tempo quand il joue plus bas. Un profil complet à valoriser. Breaking news, c'est désormais officiel, Luka Modric va quitter le Real Madrid. D'après Fabrizio Romano, le Croate rejoindra l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs. C'est un choix qui peut paraître dur à encaisser pour les fans du Real, mais il a du sens. D'abord,
Le Milan AC est un club mythique, deuxième au palmarès de la Ligue des Champions derrière le Real. Ensuite, c'est un choix stratégique pour Modric, qui veut rester compétitif en vue de la Coupe du Monde 2026, qui sera son dernier grand tournoi. Et enfin, c'est un club que le Real ne croisera pas en Ligue des Champions, ce qui était une condition posée par Lucas lui-même. Sur cette chaîne, on continuera évidemment à suivre le fil rouge de sa dernière saison, car Modric fait partie intégrante de l'ADN du Real Madrid. Symbole de collision Mbappé, de retour. Physiquement, c'est le jour et la nuit. Il a perdu 5 kilos, il est affûté comme jamais, et certains commencent déjà à parler d'un retour à sa forme AS Monaco, à sa version prime. Il a repris l'entraînement collectif, et l'info majeure aujourd'hui, c'est que le Real lui a attribué le numéro 10. Et là encore, précision importante, ce n'est pas une exigence de Mbappé, c'est le club qui a décidé de le lui donner. Un choix assumé pour des raisons marketing, d'image et de leadership. On le sait, le 10 est un numéro iconique. Il le porte déjà en équipe de France, et maintenant aussi au Real. Mais pour être honnête avec vous, dans ma vision du football, ce 10 aurait eu plus de sens sur Arda Güler, qui est un créateur, un maître du jeu. Car Mbappé, lui, est d'abord un finisseur, un tueur devant le but, pas un organisateur. Cela dit, et c'est important de le souligner, Kylian est exemplaire depuis son arrivée. Aucune déclaration d'ego, aucun comportement de patron autoproclamé. Il est discret, concentré, il bosse même quand tout ne fonctionne pas. Il donne tout, et j'aime ça. Je le répète souvent, mais ce que j'attends maintenant, c'est qu'il devienne le premier défenseur du bloc offensif, qu'il fasse les efforts sans ballon, parce que là, il aura vraiment tout compris. Gyrophare voiture de police et pour finir, un petit point mercato avec 4 nouvelles cibles. Parmi les noms évoqués, Wout Mildet, un attaquant allemand des 1 M98, plutôt pivot, technique, qui joue à Stuttgart. Je ne vais pas faire semblant, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne m'avance pas. Castello Luqueba, défenseur français qu'on a déjà vu citer du côté du Real. Très bon potentiel, mais le prix demandé est élevé, donc à surveiller. Kees Smith, milieu de l'AZ Alkmaar, un autre profil jeune, mais là encore, je ne le connais pas assez pour en parler. Et enfin Mosquera, que je connais bien. Il joue à Valence, déjà international avec les jeunes de la Roja, et selon moi, avec Javi Guerra, c'est le meilleur joueur du club actuellement. Il est en fin de contrat en 2026, donc un bon coup à tenter. Pas pour en faire un titulaire tout de suite, mais un remplaçant de luxe, jeune, espagnol, qui rentre parfaitement dans la politique de recrutement actuelle du Real. Place à la compo du Real Madrid. Voici donc mon 11 probable pour ce 3e match de la Coupe du Monde des clubs. Dans les cages, pas de surprise. Thibaut Courtois, impérial contre Pachuca avec 10 arrêts décisifs. Oui, 10. Une performance XXL pour le Belge qui monte clairement en puissance. En défense, on devrait retrouver Fran Garcia à gauche. Ferland Mendy toujours absent, aucune recrue à ce poste, et Raúl Renao également forfait, donc Garcia s'impose par défaut, mais aussi par mérite. À droite, pas de Carvajal, qu'on va ménager jusqu'à la reprise de la Liga, donc ce sera sans doute Vinicius Tobias ou une autre solution de rotation. Dans l'axe, là, 2 options. Si Antonio Rudiger est prêt, il enchaînera aux côtés de Tchouaméni, qui a déjà dépanné à ce poste avec brio. Sinon, on pourrait voir Ceballos titularisé et Valverde glissé en défense centrale droite dans une défense à géométrie variable. Coup au but au milieu, je vois bien une organisation en triangle. Valverde dans un rôle de relayeur ou soutien défensif. Arda Güler un cran plus bas, dans une position de premier organisateur, façon Pirlo. Et Jude Bellingham en numéro 10, un cran plus haut, avec obligation de repli défensif pour ne pas déséquilibrer l'équipe. Bellingham aime se projeter, mais devra aussi protéger ses arrières. Feu en attaque, mon souhait est clair, Gonzalo Garcia doit jouer. Il est mon coup de cœur de la compétition, tout simplement. Énergique, technique, impliqué dans tous les bons coups, il mérite sa place. Et avec le retour de Mbappé, qui ne sera pas titulaire mais pourrait avoir droit à un quart d'heure de jeu pour se remettre en rythme, ça libère une place. Entre Vinicius et Rodrigo, je miserai sur Rodrigo titulaire. Pourquoi ? Pour éteindre la polémique. On le sait, il est annoncé partant pour Arsenal ou Manchester City, mais aucun journaliste n'a interrogé Xavi Alonso sur son absence. Le remettre dans le 11, c'est calmer le jeu. Mais la vraie question, c'est, que se passera-t-il quand Mbappé sera à 100%? Est-ce que Gonzalo Garcia sautera? Probablement. Est-ce qu'on ira vers un trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo? Peut-être.
Et si Rodrigo s'en va, est-ce qu'on verra un duo Vinicius Gonzalo? Possible aussi. En tout cas, Vinicius n'a toujours pas prolongé, et ça sent un peu le bras de fer. Il demanderait tout simplement le plus gros salaire du club, ce qui crée une friction avec le clan Mbappé. Et attention, Florentino Pérez ne plaisante pas avec ça. Quand il dit non, il ne revient pas dessus. Demandez à Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Sac à argent, passons au pronostic. Grâce à mon partenaire Unibet, 10 € offerts avec le code chronique 10, plus jusqu'à 100 € en frais baies. Évidemment, les jeux d'argent sont réservés aux majeurs et jamais une alternative au travail. Jouez toujours avec responsabilité. Graphique à barre les côtes. Real Madrid favori à 1,60. Salzbourg coté à 8,70. Le nul à 6,20. Mon pronostic. Index au vert pointant vers la droite blanc, victoire du Real Madrid, mais pas avec un but encaissé. Le fameux MyBet du moment, c'est victoire du Real plus but des deux équipes, mais je ne suis pas d'accord. Je vois un clean sheet. Un Real plus solide qu'en début de tournoi. Score exact, 4-0. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on les avait battus 5-1. Et ce Real-là est, je l'espère, en train de monter en puissance. Code du score multi, 3-0, 4-1, 5-2, etc. 4,90. Mon pronostic préféré? 4-0. C'est large, mais c'est réaliste. Ballon de football, les buteurs. Si Gonzalo Garcia est titulaire, je le mets sans hésiter. Il est tranchant, coté à 1,69, preuve de son niveau actuel. Bellingham, s'il évolue en 10, a toutes les chances de marquer. Arda Güler, pour son pied gauche magique. Vinicius, je ne le sens pas forcément. Mbappé, je ne le mets pas car trop incertain sur le temps de jeu. Feu, voilà les amis, à vous de jouer. Donnez-moi vos compos et vos pronoms en commentaire. Et on se retrouve dans la nuit de jeudi à vendredi pour un débrief à chaud. Peut-être en live, peut-être en vidéo, selon l'horaire et ma dispo. Certains préfèrent les lives, d'autres les vidéos, donc je ferai un peu des deux. C'est ma chaîne après tout. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve demain s'il y a une actu qui tombe. Vous me connaissez. Si ça pète quelque part, je suis là. Sinon, rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour une nocturne spéciale Real Madrid-Salzbourg. Merci pour la force que vous m'envoyez chaque jour, les amis personnes avec les mains jointes. Prenez soin de vous, et comme toujours, à très vite. Ciao. Feu cercle blanc moyen à la Madrid.